Dans l'actualité de ce lundi, il y a toujours beaucoup de réactions après la bombe lâchée par le Premier ministre. François Bayrou est opposé à un retour de l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Pour justifier sa position, le Premier ministre parle d'un contexte international qui a évolué. La prochaine réunion des partenaires sociaux, le fameux conclave, doit avoir lieu jeudi. Dans ce contexte, cette réunion a-t-elle toujours un sens? Pierre-Louis Bousset. Pour la CGT, le refus de revenir sur la retraite à 64 ans est une trahison du Premier ministre. Je vous rappelle ses propos, c'était on discute de tous les paramètres, y compris d'âge, sans totem ni tabou. Et d'un seul coup, il y a un interdit absolu, celui qui est le principal problème de cette réforme. François Bayrou justifie l'impossibilité de revenir à 62 ans en invoquant le contexte international et l'effort de réarmement français. Un argument que rejettent les syndicats. Quand on change de monde, il faut avoir un minimum de consensus. Et si on veut créer du consensus, c'est pas comme ça. Il y a d'autres manières, y compris de financer. Enfin bon, il y a les 800 milliards européens, on peut réorienter une partie de l'épargne française. Les propos du Premier ministre auraient-ils tué le conclave entre partenaires sociaux sur les retraites? Le syndicat Force ouvrière avait déjà claqué la porte dès le début. La CFTC estime que la réunion peut encore être sauvée si des garanties sont données. Ce que la CFTC ne fera pas, c'est participer à un conclave qui en est plus un ou qui est un faux conclave. On est prêt à négocier à la condition qu'on nous dit on vous laisse faire et on arrête les interférences. La CFDT, de son côté, doit rencontrer François Bayrou demain et dit attendre une clarification. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.